Kate Middleton, maman de George, Charlotte et Louis, ne se confie que très rarement sur sa vie privée. Pourtant, aujourd'hui, elle a accepté de parler maternité dans un podcast britannique, Happy Mum, Happy Baby. Cette maman royale est une grande passionnée des sujets de l'enfance, c'était donc pour elle une évidence et un plaisir de venir en parler derrière le micro. Dans ce podcast, la duchesse de Cambridge révèle ne pas avoir été la plus heureuse des femmes enceintes. Durant sa première grossesse, l'épouse du prince William luttait contre l'hyprémésis gravide à Rome, une complication touchant 2% des femmes enceintes. C'est suite à ces nausées matinales très fortes, que Kate Middleton a décidé de trouver une solution efficace afin de se sentir mieux. C'était vraiment pourri. J'étais vraiment malade. Mais c'est grâce à cette hypermèse que j'ai vraiment réalisé le pouvoir de l'esprit sur le corps et que je devais tout essayer pour essayer de m'aider. Après des recherches, Kate Middleton s'est immédiatement lancée dans l'hypnonaissance, une technique fondée sur la relaxation et l'auto-hypnose pour aider le corps à se détendre pendant la grossesse, et avant l'accouchement, à l'aide de musique, visualisation, et de pensées positives. Une décision qu'elle a prise seule, sans même consulter son mari le prince William, c'est juste quelque chose que je voulais faire pour moi et j'en ai vu le pouvoir. Kate Middleton son engagement pour le futur si l'épouse du prince William a accepté de passer au micro d'une émission radio, c'est parce que la présentatrice, Giovanna Fletcher, et elle, sont engagées derrière la même cause, l'éducation des futures générations. En janvier de cette année, Kate Middleton a débuté une enquête aux 4 coins du Royaume-Uni appelée 5 Big Questions. Une enquête lui tenant à cœur puisqu'elle-même est actuellement la maman de 3 enfants, âgés ou qui ont été âgés de moins de 5 ans, si l'on regarde qui s'occupe des enfants pendant la période la plus importante de leur vie, de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans, on remarque qu'il s'agit des parents et des tuteurs et que ceux-ci jouent un rôle essentiel. D'où l'importance d'écouter les familles, ce à quoi ils aspirent et quels sont leurs défis.